sommes en train toujours de parler des relations amoureuses et de la sexualité avant le mariage ou en dehors du mariage. Et nous sommes dans ce point où nous donnons 10 excuses courantes que l'on donne pour ne pas attendre le jour du mariage. Et on en avait déjà vu ensemble trois de ces raisons qui étaient « je ne suis pas patient de caractère »,« or la patience est un don et je n'ai pas ce don ». On a vu bien sûr que c'était faux. « Je ne trouve pas de raison valable pour attendre » et on avait vu 17 raisons de ne pas avoir de relations sexuelles en dehors du mariage. Et quelqu'un qui disait « je ne pourrai jamais réussir à attendre ». Aujourd'hui, on va voir plusieurs autres de ces raisons, mais je voudrais qu'on revoie ensemble ce passage de Éphésiens chapitre 5 et de versets 20 à 21. Et je vous encourage vraiment à pouvoir imprimer ce passage. Vous pouvez l'imprimer, méditer et vous saisir des vérités qui sont contenues dans ce passage et ça pourra beaucoup vous aider. Et il est écrit dans ce verset 1 « Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés ». Et ça devrait être notre plus grand désir de vouloir imiter notre Père, imiter Dieu, parce que nous pouvons l'imiter et la Bible déclare que tel il est dans ce monde, tel nous sommes aussi. Tel Jésus a été dans ce monde et tel nous pouvons être aussi. Alors nous pouvons nous garder purs, nous pouvons obéir au Seigneur et nous pouvons être pour lui, comme le dit le verset suivant, un sacrifice de bonne odeur et un parfum pour le Seigneur. Donc la Bible dit « marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés ». Et je vous rappelle que l'amour est patient, l'amour est persévérant, l'amour ne fait pas de mal à son prochain. Donc si je suis fiancé à quelqu'un ou si je suis amoureux de quelqu'un, je ne devrais pas faire de mal à cette personne, donc pas lui faire de pression. Et je devrais pouvoir patienter puisque l'amour, la définition de l'amour, entre autres, c'est qu'il est patient. Le passage continue et dit que l'inconduite, toute forme d'impureté ou la cupidité ne soit pas même mentionnée parmi vous comme il convient à des saints. Pas de grossièreté, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie, cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce. Et ici, on va parler des mauvaises blagues au niveau de la sexualité. Et vous savez tout comme moi que le monde en est rempli, les films en sont remplis, les médias nous en donnent tous les jours. Donc la Bible nous encourage bien sûr à être totalement différents que les gens de ce monde. Et il dit « car sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu ». Effectivement, l'immoralité, la débauche, c'est une idolâtrie, puisque nous sommes, et notre corps a été réservé pour le Seigneur, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et quand on utilise le corps que le Dieu nous a donné, le temple du Saint-Esprit, pour le donner à des ennemis de Dieu ou à des actions qui sont ennemies de Dieu, donc contraires à la moralité de Dieu, contraires au conseil de Dieu, c'est vraiment une forme d'idolâtrie. Que personne ne vous séduise par de vains discours, vous vous souvenez, on en avait parlé, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Et le monde est rempli de discours et les gens peut-être dans votre entourage pourraient essayer de vous encourager, peut-être même des amis à vous qui vous disent « Ah, mais de toute façon, tu peux coucher avec tel garçon ou tu peux coucher avec telle fille, tu devrais le faire. Pourquoi tu veux attendre? Moi, je l'ai fait, c'était super, ça nous a renforcés, etc. » Quels que soient les discours que les gens peuvent avoir qui seraient contraires à la parole de Dieu, nous devons automatiquement les refuser parce que bien sûr, ça peut être le fruit dans le jardin d'Éden, mais à l'intérieur, c'est pourri et si vous le mangez, vous allez être détruit. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez donc comme des enfants de lumière, car le fruit de lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et il est écrit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. » Donc on doit examiner dans ma vie personnelle qu'est-ce qui est agréable au Seigneur. Et on parle ici de relations amoureuses, de sexualité en dehors ou avant le mariage. Je devrais me poser la question, qu'est-ce qui est agréable à toi, Seigneur? Qu'est-ce que tu aimes ou qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ma façon d'être avec cette personne? Qu'est-ce que tu agrées ou qu'est-ce que tu n'agrées pas? N'ayez rien donc de commun avec ces œuvres stériles. En effet, ce que ces gens font en secret, il est honteux même d'en parler. Et on sait ce qui se fait derrière les maisons, dans certains regroupements de gens. Il y a bien des choses honteuses. Au verset 15, « Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Et en fait, ce passage, c'est comme un résumé de toutes les sessions précédentes, donc des 5 sessions qu'on a eues précédemment. C'est comme un résumé de tout ça. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit.
Et on reparlera de ce passage un peu plus tard. Donc c'est un peu le résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Maintenant, il y a une quatrième raison que les gens donnent pour ne pas attendre le jour du mariage. Alors ils disent « Personne n'a jamais réussi à se garder pur pour le mariage, c'est un mythe ». Bien sûr, c'est faux. Et Jésus a dit que tout est possible à celui qui croit et bien sûr à celui qui veut. Et dans Juge chapitre 6 au verset 14, il y a un passage où le Seigneur va se présenter, l'ange de l'Éternel devant Gédéon. Il est écrit au verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as ». Et j'aimerais vous dire que si vous êtes né de nouveau, vous avez une force que le monde n'a pas et c'est la puissance du Saint-Esprit. Vous avez la force du Saint-Esprit pour résister au diable, pour le faire fuir loin de votre vie. Vous avez la force par le Saint-Esprit de résister à la tentation. Vous avez une force et vous avez une force suffisante pour accomplir les désirs qui sont dans votre cœur. Et les désirs qui sont dans votre cœur, c'est d'obéir au Seigneur. Alors il dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Donc Gédéon dit finalement, moi je n'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir accomplir ce que tu me dis. Dieu nous parle de pureté, Dieu nous parle de sainteté et parfois les gens dans l'église disent « mais moi je n'ai pas ce qu'il faut, je n'ai pas assez de force de caractère, je n'ai pas assez de maîtrise de moi-même, je n'ai pas assez de patience ». On en a déjà parlé et Dieu va lui répondre, il va dire « je suis le plus petit dans la maison de mon père », mais l'Éternel va lui dire « je serai avec toi et tu battras Madian », qui est ici comme une image du péché, comme un seul homme. Donc cette force que Gédéon avait, Dieu est en train de lui dire, cette force que tu as, Gédéon, c'est moi-même. Je serai avec toi. Donc la force que tu as, Gédéon, c'est moi-même dans ta vie. Et c'est ce que Dieu vous dit, la force que vous avez dans votre vie, Dieu dit, c'est moi-même dans ta vie. C'est pareil dans Nombre chapitre 13 au verset 30. On voit Caleb qui fait taire le peuple pendant que le peuple est en train de dire « on ne pourra pas monter et nous emparer de ce pays ». Caleb dit « non, emparons-nous, montons et emparons-nous de ce pays et nous y serons vainqueurs ». Et la Bible dit « mais les hommes qui étaient avec lui dirent « nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que vous ». Il est plus fort que nous, pardon. Et donc, si c'est votre confession, si vous dites comme cette personne, de toute façon, personne n'a jamais réussi à se garder, c'est quelque chose d'impossible, il en sera fait selon votre foi. Et si vous voulez faire partie de cette troupe d'Israël qui était là et qui n'ont effectivement jamais pu monter à cause de leur confession, c'est votre choix, c'est votre responsabilité, c'est votre décision. Mais vous pouvez faire partie de ce petit groupe. Oui, il est beaucoup plus petit. Il y a un reste en Israël et c'est ce Josué et Caleb qui croient que si Dieu a demandé de faire quelque chose, alors Dieu a la puissance de le faire dans notre vie. Dans Exode chapitre 3, verset 11, on voit la même chose. Moïse dit à Dieu, « Mais qui suis-je pour aller vers le Pharaon ?» Encore une fois, l'image du péché. Et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Et Dieu lui dit la même chose, « Je serai avec toi. » Alors Dieu, c'est parce qu'il est dans notre vie qu'il nous donne la force, il est lui-même la force dans notre esprit de résister au mal et de faire ce qui est bien. Vous pouvez rester pur jusqu'au jour de votre mariage et si vous avez déjà chuté, si vous avez déjà fauté, vous pouvez aujourd'hui redevenir pur par la parole de Dieu et obéir. Et même si vous avez chuté dans le passé, cela ne veut pas dire que vous allez chuter dans le futur. Il en sera fait selon votre foi, selon votre cœur, selon votre foi dans cette parole de Dieu. Alors Dieu vous dit, je serai avec toi, je suis ta force. D'autres personnes disent, de toute façon, moi je me garde pour le mariage, je ne couche pas avec mon copain, mais nous faisons seulement des préliminaires, alors Dieu ne peut pas vraiment m'en vouloir. Et on va en parler dans la prochaine session, on va parler des préliminaires, mais juste faire simplement 2 remarques. Et c'est une chose fondamentale pendant toute cette série, c'est où est votre crainte de Dieu? On devrait craindre le Seigneur, on devrait vouloir lui être agréable. Et c'est une question qu'on devrait se poser finalement. Est-ce que je crains Dieu ou est-ce que je veux en faire qu'à ma tête? Est-ce que je veux assouvir mes propres désirs personnels? Et des fois, on peut essayer de se cacher la vérité, on peut essayer d'avoir des excuses, mais la question c'est finalement, est-ce que je crains Dieu ou est-ce que je ne crains pas Dieu? Et quelqu'un qui dit, moi je ne couche pas avec mon copain, mais on fait seulement des préliminaires.
Que penseriez-vous d'un enfant qui vous dirait « ma mère m'a dit de ne pas manger de crème glacée ou de glace, alors je l'ai seulement léché ». Bien sûr, il est tout aussi coupable. Sa maman lui dit de ne pas manger de glace et il lèche la glace. C'est exactement la même chose. Dieu nous dit de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Et même si vous êtes en train de faire des préliminaires, vous êtes en train de lécher la glace. 6e excuse qu'on se donne parfois, de toute façon, si je tombe, ce n'est pas grave, Dieu me pardonnera. Dieu nous pardonne, il est bon et il est plein d'amour. Par contre, c'est sûr, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Et la Bible dit dans Jacques au chapitre 1 au verset 15, rappelez-vous, « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé amène à la mort. » Et on a déjà parlé des conséquences que pouvait produire le fait d'avoir des relations sexuelles avant le mariage, conséquences non voulues, des blessures, des avortements. Je vous rappelle que tous ceux qui ont avorté n'avaient pas prévu de tomber enceinte, donc ces femmes. Et là encore, c'est vraiment le fondement vital. Quelqu'un qui dit si je tombe, ce n'est pas grave, Dieu me pardonnera, mais c'est où est la crainte de Dieu? Où est la crainte de Dieu? Je vous rappelle que nous sommes ici sur la terre pour tellement peu de temps. Nous sommes comme une vapeur qui paraît pour un temps, qui disparaît, comme une fleur qui paraît pour un temps et qui disparaît. Et ce que nous produisons sur la terre, la façon dont nous recherchons à être agréables à Dieu, on aura tellement de récompenses éternelles pour ces choses-là, ce sera vraiment formidable. Autre excuse, de toute façon, plein d'autres jeunes de mon église ont des relations sexuelles ensemble, alors pourquoi moi je n'en aurais pas? Et là, c'est encore la question, quel peuple voulez-vous rejoindre? Voulez-vous rejoindre le peuple de ceux qui ont été maudits par le Seigneur ou de ceux qui se sont eux-mêmes maudits, ou voulez-vous faire partie du peuple mis à part pour le Seigneur? Dans Apocalypse au chapitre 18 au verset 4, il est écrit « J'ai entendu du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle ». Qui est cette elle? C'est cette Babylone. « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Parce que péché égale toujours fléau. Quelqu'un qui pêche, et en plus, au niveau de l'impudicité, la Bible dit que celui qui commet l'impudicité, il pêche contre son propre corps. Là où il y a péché, il y aura toujours fléau. Pas forcément fléau de Dieu, mais nous-mêmes, nous entrons dans des sphères, dans des dimensions qui ne sont pas de Dieu. Donc, on marche en dehors de la protection de Dieu. Et Dieu nous dit, sortez du milieu d'elle, sortez de ce système, du système de ce monde qui est tellement présent aujourd'hui et qui va augmenter puisque la Bible dit qu'il va y avoir des progrès de l'iniquité, donc des progrès du mal. Le mal va augmenter sur la terre et l'amour du plus grand nombre va diminuer sur la terre. Et je voudrais tellement que vous puissiez faire partie de ceux, non pas qui vont de plus en plus dans le mal ou ceux qui diminuent de plus en plus dans l'amour, mais de ceux qui gardent un cœur pur pour le Seigneur. Je voudrais que vous puissiez faire partie de cette épouse du Seigneur qui s'est gardée pure pour lui. Donc Dieu nous dit de sortir du milieu de Babylone, de sortir du milieu de ces systèmes présents. Vous êtes peut-être un adolescent, une adolescente, vous avez peut-être 13, 14, 15 ans, vous écoutez cette série. Et Dieu voudrait que vous puissiez sortir de ces systèmes, des systèmes de ce monde, des gens qui dans votre classe, des gens qui sont dans votre entourage et qui sont dans Babylone, qui couchent à droite et à gauche, qui assouvissent tous leurs plaisirs, tous leurs désirs, mais vous êtes différents. Vous êtes quelqu'un de différent parce que vous appartenez au peuple de Dieu. Et parce que vous appartenez au peuple de Dieu, vous êtes différents et la force du Seigneur est dans votre vie. Et si vous voulez le meilleur, Dieu vous le donnera. Mais toujours il faut rester sur le chemin étroit, sur ce chemin étroit, mais c'est aussi un chemin étroit peut-être, mais c'est un chemin de bénédiction qui nous amènera à entrer en Christ et à découvrir un pâturage, c'est-à-dire toutes sortes d'héritages et de promesses que le Seigneur a pour nous. Dans 1 Corinthiens au chapitre 10, versets 6 à 8, il est écrit « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. »
Donc il y a des exemples et le peuple d'Israël est un de ces exemples. Ces gens se sont livrés à l'impudicité et il en est tombé. Donc 23 000 personnes sont mortes par un jugement en un seul jour. Et Dieu nous dit que ce sont des exemples pour nous, pour que nous n'ayons pas nous-mêmes de mauvais désirs. Et pour répondre à cette question, de toute façon, plein de jeunes de mon église ont des relations sexuelles, alors pourquoi pas moi? La question c'est, qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons le moins bon ou est-ce que nous voulons le meilleur? Finalement, quel est notre modèle? Si le modèle, c'est vos amis, si le modèle, c'est les gens de ce monde, vous allez vivre les mêmes choses que ces gens. Vous allez vivre les mêmes problèmes que ces gens. Je ne veux pas vivre comme le monde. Je ne veux pas accomplir ce que le monde accomplit parce que j'ai un Père, parce que je l'aime, parce que c'est mon Dieu, parce que c'est mon Seigneur, parce que le Saint-Esprit est à côté de moi, il est sur moi, il est dans ma vie et il voit tout ce que je fais parce que je veux le servir, mais aussi parce que je veux le meilleur de Dieu. Je veux marcher, non seulement marcher, mais demeurer dans la bénédiction de Dieu. Et Dieu ne refuse aucun bienfait à celui qui est intègre, à celui qui marche dans l'intégrité. Alors si je marche dans l'intégrité, j'aurai une telle assurance dans la prière parce que je sais que Dieu ne pourra rien me refuser. Le Seigneur est bon. D'autres personnes disent « mais si je ne couche pas avec lui, il me quittera ». Et ça, on entend ça régulièrement et c'est assez étonnant d'arriver à ce type de pensée. Quelqu'un a écrit « franchement, moi, j'ai toujours pensé que si j'ai la ferme conviction de pouvoir me marier avec quelqu'un demain, alors je pouvais satisfaire ses désirs sexuels de peur qu'elle ne me quitte. Mais avec cet enseignement, je vous assure que ma délivrance de l'ignorance commence déjà au nom de Jésus. » Et je voudrais que ce soit votre cas. Si vous avez peur que cette personne vous quitte, alors c'est pour ça que vous offrez votre corps. C'est tellement triste, tellement malheureux d'arriver à ce niveau-là parce que vous méritez vraiment mieux que ça. Et rappelez-vous, si votre partenaire veut du sexe avant le mariage, considérez sa demande comme un avertissement de sa condition spirituelle. Mais si c'est vous qui voulez du sexe avant le mariage, je vous rappelle aussi, rappelez-vous que c'est un avertissement de votre propre état spirituel. Dans Luc au chapitre 4 au verset 5, il est écrit « Le diable l'entraîna sur une hauteur ». Jésus a été entraîné par le diable sur une hauteur. Il lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit « Je te donnerai la domination universelle ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes, car tout cela a été remis entre mes mains et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Écoutez bien ça. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Et quand nous acceptons des pressions, nous sommes en train de nous prosterner devant Satan. C'est ce que nous faisons. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Et c'est ce que, si je suis une fille et que le gars me fait des pressions, je me prosterne devant lui pour qu'il soit tout à moi et je me prosterne en acceptant ses pressions et j'offre mon corps pour lui. Et c'est exactement la stratégie que le diable a donnée à Jésus. Il lui a dit « Je te donnerai tous ces royaumes si seulement tu te prosternes devant moi. » Et certaines personnes veulent garder toutes leurs relations et sont prêts à se prosterner, donc offrir leur corps pour que cette personne ne les quitte pas. Bien sûr, si cette personne vous aime d'un amour divin, l'amour est patient, elle attendra, on l'a déjà dit. Dans Matthieu chapitre 7 au verset 6, Jésus dit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. » Si vous offrez votre corps à n'importe qui, entre guillemets, ou à quelqu'un qui n'est pas votre mari ou votre épouse, si vous n'avez pas fait une alliance avec lui devant Dieu et devant les hommes, alors il est possible, Jésus me parle même de peur, ici de peur qu'ils ne les foulent aux pieds. En fait, ils vont vous fouler, ils vont retourner sur vous, ils vont vous déchirer et vous allez être tellement, tellement, tellement triste. Et Jésus dit, ne donnez pas les choses saintes au porc, au pourceau. Et votre corps est saint. Votre corps, tout le monde ne peut pas y toucher. Tout le monde ne peut pas voir ce qui est derrière vos vêtements. C'est réservé à votre mari, c'est réservé à votre épouse. C'est quelque chose de saint. Votre corps est saint. Tout ce que vous êtes est saint. Et les gens n'ont pas le droit
d'accéder à votre corps parce que votre corps est saint. Il est le temple du Saint-Esprit et il a été réservé pour une seule personne. Jésus dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens, ne donnez pas votre corps à n'importe qui, mais donnez-le à votre mari ou à votre épouse. Cantique des Cantiques, au chapitre 2, au verset 6, et on reparlera de ce passage, elle dit « J'ouvre à mon bien-aimé. Hélas, mon bien-aimé était déjà parti. Il s'en était allé et son départ me rendait éperdu. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai appelé, mais il ne m'a pas répondu. » Et quelqu'un qui dit « Si je ne couche pas avec lui, il me quittera », on va s'apercevoir qu'en fait, la majorité de ces gens-là, de toute façon, la personne les quitte au bout d'un moment. Et ici, dans le Cantique des Cantiques, on verra qu'en fait, il y a eu une relation sexuelle. Elle a ouvert à son bien-aimé. Elle a ouvert son corps à son bien-aimé et après, et il y a bien sûr des images ici qui nous sont données, elle l'a cherché, mais elle ne l'a pas trouvé. Et c'est ce qui se passe souvent. Vous avez peut-être vu ça dans des films romantiques, dans des comédies dramatiques ou je ne sais quoi. On voit des gens qui sont là, ils ont l'air apparemment de passer la nuit ensemble et le matin, le monsieur se lève et on n'entend plus jamais parler de lui. Alors déjà, ne regardez pas ce genre de film. Et si ça vous arrive quand vous connaissez le Seigneur, évitez maintenant de regarder, bien sûr. Mais ce sont des choses qui arrivent. Donc, la personne est là, elle utilise votre corps et finalement, un jour, vous n'entendrez plus jamais parler de cette personne. Et lorsqu'on est jeune, on parlera de la passion. Mais il y a des passions qui sont là, il y a des coups de foudre apparemment. On est amoureux de cette personne et on est convaincu qu'on restera avec cette personne jusqu'à la fin de notre vie. Et ça me fait toujours un peu sourire quand je vois à leur sortie de collège des gens qui ont 13, 14, 15 ans et qui sont là, main dans la main, et ils ont l'air tellement dans une espèce de bulle, dans un espèce de nuage, et ils sont convaincus. La fille, elle est là, elle dit « Oh, on va rester ensemble toute notre vie, on va être ensemble. » Et lui aussi, il est là « Oui, on restera ensemble toute notre vie. » Et à peine une semaine après, « Oh, il a cassé avec moi. Oh, il m'a quitté. » Ou à peine 1 mois après, ou à peine 6 mois après. 2 ans après, il ne sait même plus qui c'est cette personne. Et ça arrive tellement de fois. Avec le Seigneur, ce qui est extraordinaire, ce qui est merveilleux, c'est que les choses sont claires. Avec le Seigneur, c'est stable. Avec le Seigneur, on sait où on va. Avec le Seigneur, il n'y a pas de compromis. Quand on est vraiment dans le Seigneur, les choses sont claires, les choses sont stables, les choses se construisent, on ne va pas n'importe où. On n'est pas la fleur au fusil, comme le dit l'expression, on n'est pas niais. Mais vraiment, on est dirigé par le Seigneur, on est dirigé par la parole de Dieu et ça construit vraiment des gens qui sont forts. 9e excuse, j'ai des besoins physiques. J'ai des besoins physiques, donc il y a quelqu'un qui est là et j'aimerais bien qu'il puisse répondre à ses besoins physiques. Dans Éphésiens 5,18, rappelez-vous, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, ou encore dans la version Summer, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Donc, ne vous enivrez pas de sexualité, mais laissez-vous continuellement remplir par le Saint-Esprit. Ou ne vous enivrez pas constamment de désirs sexuels ou de pensées au niveau de la sexualité. Cela vous conduirait à une vie de désordre. C'est la version Summer et fait bien ressortir le texte ici. Mais laissez-vous constamment remplir par le Saint-Esprit. En fait, vous avez des besoins physiques et tout le monde a des besoins physiques, mais nous devons, si nous ne voulons pas satisfaire ces besoins physiques, si nous ne voulons pas chuter, on doit non pas s'enivrer de ces désirs-là, c'est-à-dire y penser, les méditer, rêver, imaginer, regarder, flirter, etc. Mais on doit plutôt se laisser remplir par le Saint-Esprit. Ça veut dire que je vais faire le choix de me laisser remplir par le Saint-Esprit. Je me souviens, je faisais des études, j'étais à la fac en première année, et je savais que le Seigneur m'appelait au ministère et j'ai fait le choix de tout quitter pour m'investir à temps plein dans mon église, en tout cas à temps plein, à m'investir à fond dans mon église locale, puisque là j'habitais un peu plus loin, et de trouver un travail qui ne me prendrait pas trop de temps afin que je puisse me consacrer pour le ministère. Et c'est ce que j'ai fait. Il y a eu un avant et il y a eu un après. C'est-à-dire que j'ai laissé toutes ces études-là pour m'investir dans le ministère. Ce n'était pas forcément le ministère, c'était le ministère d'aide. J'étais là pour aider dans l'église, pour apprendre dans l'église, pour méditer, pour être enseigné. Je faisais l'Institut biblique Enseigne-moi. À l'époque, il n'était pas encore sorti, l'Enseigne-moi n'existait pas encore. Et j'étais là, je passais du temps dans la parole de Dieu. Et c'est pareil. Donc, soit on va être enivré de vin, ou soit on va être rempli du Saint-Esprit. Soit on va être rempli de désir au niveau de la sexualité, ou soit on va être rempli de désir du Saint-Esprit. On veut servir le Seigneur. Galates 5,16 dit
Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et ceux de l'esprit en a de contraires à ceux de la chair afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Et c'est merveilleux. Dieu avait dit dans l'Ancien Testament, « J'écrirai la loi dans leur cœur, je mettrai ma loi dans leur cœur, je changerai leur cœur de pierre en cœur de chair afin qu'ils me connaissent et qu'ils me servent. » Dieu a mis dans votre esprit, lorsque vous êtes né de nouveau, son esprit et son esprit en vous parle et vous pousse à faire le bien. Et si vous marchez selon cet esprit qu'il a mis en vous, si vous marchez selon votre nature spirituelle recréée par le Seigneur, vous n'allez pas avoir de désir au niveau de la chair. En fait, le diable va fuir loin de vous, mais les désirs vont aussi fuir loin de vous. Et quelqu'un qui est rempli par le Saint-Esprit, quelqu'un qui est rempli dans ses pensées de la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui ne sera pas facilement attrapable, si ça se dit, par de ce genre de pensée, parce qu'il est tellement rempli du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dira que lorsque nous sommes en couple, si nous voulons vaquer à la prière, alors c'est un moment où nous pouvons nous abstenir de l'un et de l'autre. Pourquoi? C'est parce que lorsque nous jeûnons, lorsque nous passons par des temps spirituels qui sont forts, nous n'avons plus de désir sexuel. Plus tu es rempli du Saint-Esprit et tu réaliseras que moins tu auras de désir sexuel, de désir de manger, de désir de regarder des films, de désir de parler de sujets et d'autres. En fait, plus tu es rempli du Saint-Esprit, et plus tu réalises que tu n'as besoin de rien si ce n'est du Seigneur. Et ça, c'est vraiment glorieux. Afin que vous ne fassiez pas donc ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, etc. 1 Corinthiens 9, 24. Et là, on voit vraiment une règle par rapport à ces besoins physiques qui nous parle en fait d'assujettir notre corps. On n'est pas dirigé par notre corps. Si on se laisse diriger par notre corps, on va tomber malade, on va devenir gros, on va tomber dans le péché, notre corps, il aura toujours faim. Il ne sera jamais assouvi. Et il est écrit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. C'est ici le combat de la foi. Je m'impose des abstinences, donc je m'abstiens de relations sexuelles avant le mariage parce que la parole de Dieu me le montre. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Il dit au verset 27, « Moi je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » Et nous devons traiter durement notre corps et le tenir assujetti. Je suis un esprit. Je ne suis pas un morceau de chair, je ne suis pas un sexe, je ne suis pas des seins ou je ne sais quoi, je ne suis pas un cerveau irrégénéré. Non, je suis un esprit, je suis rempli du Saint-Esprit et j'ai la force divine pour accomplir la parole de Dieu. Et dans Hébreux chapitre 11 au verset 4, il y a 24, il y a cet exemple, ce modèle que nous avons en Moïse. La Bible dit que Moïse, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, aimant mieux être maltraité, donc souffrir un peu avec le peuple de Dieu, que d'avoir pour un temps, donc momentanément, la jouissance éphémère du péché parce qu'il avait en vue la récompense. Et c'est un modèle pour nous. Ok, j'ai un peu de souffrance en ce moment, entre guillemets, c'est un prix à payer que de ne pas assouvir mes désirs, mais je refuse d'avoir juste momentanément la jouissance éphémère du péché et me retrouver loin de Dieu. Je veux marcher dans la sainteté et obtenir toutes les promesses de Dieu. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.